Euradio présente Les éclaireurs du voyage. 3 minutes d'évasion en Europe et dans le monde, Stéphanie Taupin. Bonjour Stéphanie Taupin. Bonjour Laurence. Vous êtes cofondatrice de l'agence Les éclaireurs du voyage et aujourd'hui vous nous emmenez à Popayán. Oui Laurence, direction le sud de la Colombie et la très historique ville de Popayán. Là-bas on la surnomme affectueusement Popayán la Blanca, la blanche. Et en quoi Stéphanie, son histoire est-elle intéressante ? Eh bien, dès sa création officielle en tant que ville par les conquérants espagnols, Popayán a été un modèle à la fois de religion et de pouvoir. Le premier gouverneur, Sebastián de Belalcázar, instaura dès son installation en 1540 le système politique espagnol d'alcaldes et autres notables en étroite relation avec l'Église catholique. Il a fait développer l'agriculture avec des semences importées d'Espagne comme le blé, l'orge. L'élevage des bovins, des chevaux a également participé à l'enrichissement des colons. Mais comme souvent en Amérique latine, le rêve d'Eldorado n'était pas très loin. L'exploitation de l'or a apporté pouvoir économique et influence politique et religieuse aux familles. Les églises ont alors poussé comme des champignons. Aujourd'hui encore, elles font encore partie intégrante du paysage architectural de la ville. Et à quoi ressemble cette ville de Popayán ? Je vous le disais tout à l'heure, Laurence, Popayán est toute blanche. Pour la petite histoire, l'humidité à l'époque provoquait des infections de tingose à tous ceux qui marchaient pieds nus. Bien douloureux. On décida alors de badigeonner le bas des murs de chaux blanche pour les assécher, et ce fut ensuite étendu jusqu'au toit. Voilà pour l'origine de cette belle unité de style. Aujourd'hui, Popayán aligne ses belles bâtisses coloniales immaculées le long d'un centre très vivant. Et le passé et le présent cohabitent en surprenante harmonie. Nombreuses sont les vastes maisons coloniales avec leurs grands patios qui abritent maintenant des universités, fondations. Ce magnifique patrimoine architectural est préservé sans être mis sous cloche, si je peux dire. Les étudiants baignent dans cette atmosphère. C'est un privilège dont ils sont assez conscients et une chance pour nous voyageurs que de pouvoir pousser les portes. Et Stéphanie, que nous conseillez-vous de visiter alors à Popayán ? Alors évidemment, on va visiter ou découvrir de l'extérieur de nombreuses églises. Les plus belles sont sans doute celles de San José, San Francisco, Santo Domingo aussi, avec ses belles arches intérieures en briques. Et puis ne manquez pas d'aller voir le pont Humilladero. Il se trouve entre le quartier Bolivar et le centre-ville, au-dessus d'une faille naturelle, qui a longtemps été la principale entrée de la ville. Il a été nommé pont de l'humiliation, donc, parce qu'en l'empruntant pour monter la pente, on était forcément courbé, voûté vers le sol. Maintenant, avec ses 12 arches en plein cintre, il a résisté à tous les séismes qui ont secoué la région. Et tout autour alors, que peut-on découvrir ? Alors, bien avant l'arrivée des Espagnols, les communautés indigènes peuplaient déjà la région. Les Misak, qu'on appelle aussi les Guambianos, ont une culture encore très présente et qui regagne même en vivacité. Au-delà des vêtements traditionnels, avec les petites jupes violettes des messieurs, les chapeaux plats des dames, c'est tout un savoir-faire à découvrir. Ils sont agriculteurs, tisseurs, éleveurs. J'ai eu la chance d'y faire la rencontre de jeunes qui ont retrouvé les techniques de semences en spirale de leurs arrière-grands-parents, l'utilisation des plantes médicinales. C'était un très beau moment d'échange autour du foyer, dans la maison rôde communautaire. Ouais, on sent que ça vous a touché, Stéphanie. Oui, parce qu'ils se sont réappropriés leur culture, ils parlent à nouveau leur langue native. Pour certains, ils ont fait l'expérience de la vie à Bogota et savent exactement pourquoi ils sont revenus sur leur terre pour y élever leurs enfants. Ils ne sont pas fermés sur eux-mêmes, au contraire, ils sont fiers de pouvoir expliquer leur démarche et leur savoir. Stéphanie Taupin, quand nous recommandez-vous de visiter Popayán et sa région alors ? Alors, Popayán bénéficie d'un climat subtropical d'altitude, ce qui veut dire qu'on n'y manque pas d'eau, même en saison plus sèche. Le plus agréable pour flâner à pied et tranquillement, c'est de juin à septembre. Mais pour ceux qui envisagent la période de décembre à février, favorable par ailleurs pour d'autres régions, il suffit juste de glisser un poncho imperméable dans son sac. Merci beaucoup Stéphanie Taupin. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de l'agence Les éclaireurs du voyage. Merci Laurence, à bientôt. Euradio présente Les éclaireurs du voyage. 3 minutes d'évasion en Europe et dans le monde, Stéphanie Taupin.